était différent. Madame, monsieur, Toujours en tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Béa. Béa, réveille-toi. Tu ne dors pas. Il fait déjà jour, ma chérie. Tu as même dormi. À peine 3 heures de temps. Depuis la sorcellerie avec Roger, là, je n'arrive vraiment plus à trouver le sommeil. C'est vrai que je suis guérie, mais j'ai toujours peur. La preuve, je viens t'encombrer ici dans ta chambre. Parce que dans la mienne, là, personne ne peut dormir là-bas. Ah, si au moins tu es guéri, c'est l'essentiel. Disons merci à Dieu. Amen, ma soeur. Bon, je vais voir comment est-ce que papa a dormi. Ok. Papa, c'est quoi? Sophie, c'est toi? Donc toi aussi, tu as souvent peur. Moi, avoir peur? Tu as seulement mal fait. Hein. Je prenais comme ça une bonne position pour bien boxer l'esprit là. Comment? Ok, moi je venais seulement te dire bonjour et m'assurer que tu as bien dormi. Aïe, j'ai bien dormi, ma fille. Aïe. Papa, pourquoi tu dors avec le chapeau? Aïe. Le chapeau de la succession, ça ne doit jamais quitter ma tête. Aïe. Si ça quitte ma tête, toute ma famille et même tous mes voisins sont en danger. Même si c'est dans l'eau, c'est avec le chapeau. Et tant que vous voyez le chapeau sur ma tête, sentez-vous en sécurité. Je vois ça. Tu connais même le titre que j'ai, Mbut Loco. Merde. S'il te plaît, ma fille, apporte-moi un peu d'eau à boire. La façon que mon cœur est sorti. Hey. Ton cœur est encore sorti comment? Tu n'as pas dit là maintenant que tu prenais la position pour boxer l'esprit. Est-ce que je bois de l'eau par rapport à ça? C'est juste que quand tu dors bien, le matin, il faut boire beaucoup d'eau. Apporte-moi de l'eau, ma fille. Mani dans ça. Mani dans ça. Vous savez, hey, hey, hey. Kinti, je me sens tellement coupable. Jusqu'à quand, Kim? Tu t'es déjà dit d'arrêter de te culpabiliser. C'est comment? Maman, tu ne comprends pas. Elle a suffoqué juste devant moi. Et juste au moment où je lui ai dit non, et Kinti, je ne te pardonnerai jamais, elle est morte, maman. Elle est morte juste devant mes yeux. Sans que je ne lui accorde mon pardon. Salut. Pourquoi vous pleurez? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus causer avec toi. Maman. Hey! Maman Makala.
Je sais que tu es venu voir ton enfant. Vas-y. Tu peux l'amener où tu veux. Je sais que je ne te mérite plus, Kim. Je sais que je ne mérite plus être ton beau-fils, maman. J'ai fait trop de mal. Je suis coupable. Mais, sincèrement, je ne peux pas supporter une vie sans Kim. Je sais que je suis de nature infidèle, je le sais. Mais la seule femme que j'aime véritablement, c'est Kim. Cette Kim que j'ai perdue par ma propre faute. Je suis venu te demander de prendre soin de notre fils. Vous ne me verrez plus parce que je ne peux pas supporter de voir Kim dans les bras d'un autre homme. C'est bizarre qu'un infidèle dise ça, mais je préfère me suicider. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez le devoir de m'enterrer après mon suicide. Adieu. Austin. Attends. Je te pardonne. Puis oui, maintenant que tu te sens mieux, je peux rentrer chez moi. Merci pour tout, Passy. Je ne sais pas comment qualifier ton humanisme. Ce que tu as fait, j'ignore si je peux faire un cas pour quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un, Piwili. Tu es le père de mes enfants. Et il est important pour moi que tu sois en vie et en bonne santé. Et toi, tu es la mère de mes enfants. Mais j'ignore si je peux faire un tel sacrifice pour toi. T'es vraiment une femme atypique, Passy. Assieds-toi, maman. Merci, ma fille. Ok. C'était grave. J'ai seulement fui pour rentrer. Beaucoup de personnes disaient que l'enfant est mort à cause de moi. Certains menaçaient à me lyncher. Dès qu'on l'a mise sous terre, je suis partie de là. Puis tu n'as pas porté plainte? Pas de façon formelle. J'ai juste appelé le commissaire après avoir vu le corps. Ouais, pauvre Miranda. Oh. Puis, s'il te plaît, calme-toi, sinon tu vas rechuter. J'ignore si c'est le Seigneur qui est en train de me punir, Passy. Calme-toi, s'il te plaît. Allez, calme-toi. Piwili, je t'en prie. Connaissez-vous Monsieur Zambo? Zambo Claude? Non. Pourtant, en parcourant vos dernières conversations téléphoniques, on s'est rendu compte que vous entretenez des relations. Écoutez, monsieur, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, vous ne voyez pas de quoi je parle.
Voici une dernière conversation que vous avez eue avec le monsieur en question. Je vous donne la teneur. Boss, on va livrer le colis demain à 16 h. Apprêtez notre argent. La marchandise est rare ces jours-ci. Il va falloir augmenter le prix. Le numéro, c'est le 654 22 33 094. C'est pas votre numéro? Auprès de ces opérateurs téléphoniques, nous avons eu vos conversations tous ces 2 derniers mois. Et on s'est rendu compte que vous traitez franchement avec ce monsieur Zambo, un trafiquant d'organes humains que nous recherchons depuis 2 mois. C'est son numéro. C'est Dixon qui traite avec lui. Moi, je livre seulement les colis. Oh, tais-toi, imbécile. Nous sommes ensemble dans cette affaire. Et en plus de cela, c'est toi qui fournis même la majeure partie de la marchandise. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais ça commence à venir. Mais livrez-vous. Mais allez-y. Livrez-nous tous les détails. Vous ne parlez plus? Ok. Apprêtez-vous, vous allez nous conduire vers ce monsieur Zambo. Allez, bande de salauds, levez-vous. Levez-toi là-bas. Allez, on y va. Je dis debout, tout de suite. On continue, on passe comme ça. Je suis surprise que tu pardonnes à Austin après tout ce qu'il t'a fait. Il veut se suicider, maman. J'ai déjà la mort de Kindy sur la conscience. Je ne veux pas en rajouter. Ça veut dire que tu vas te remettre avec lui. Bon, c'est vrai qu'Austin m'énerve. Mais il reste quand même le père de mon enfant. Et je l'aime toujours malgré tout. Tu sais quoi? Prends tes effets et ton enfant. Sors de chez moi. Ah. Maman, tu me chasses seulement. Quand vous, les jeunes filles, vous avez des problèmes avec vos maris et que vous savez que vous les aimez encore, dites qu'il vous a seulement énervé pour qu'on arrange le problème. Tu m'as dit ici qu'il a détruit tout l'amour que tu avais pour lui. J'ai mis ma bouche et mes organes dans le problème. Maintenant, tu comptes retourner avec lui. C'est moi qui suis mal vue. Maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, c'est vrai, j'ai pardonné à Austin. Et je l'aime, oui, mais je ne pourrai plus jamais me remettre avec lui. Je ne veux pas. Je ne peux même pas. Jamais. Merci. Assieds-toi. Félicitations. Vous avez réussi à arrêter le chef de gang de trafic d'organes humains. Le fameux Zambo. Voilà l'ordre de déferment avec ses complices. Il y a aussi le médecin de la polyclinique de Lorbessou qui m'a saisi en me disant que le tristement célèbre Paul a abattu sa femme Ekindi, qui a fini par mourir à l'hôpital. Il faut le traquer par tous les moyens. Ça alors. Donc finalement, ces deux malfrats se sont mariés. Bon, c'est ce que le médecin m'a dit, je n'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a battu à mort quelqu'un. Il faut le traquer. IP, au travail. À vos ordres, mon commissaire. Chérie, viens on partage ce passage biblique ensemble. Pardon, excuse-moi. Ok. Tu te fâches pourquoi? Tu m'agaces. Tous les jours, Dieu, 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 c'est comment? C'est Jésus que j'ai épousé. Bonjour les enfants. Bonjour.
cette tête d'enterrement là? Maman, il faut dire à ton fils de ne plus m'évangéliser. Je suis sa femme et non sa fidèle. Écoutez les enfants, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Ah ouais? Laquelle? Gérard et moi, on va se marier dans une semaine. Waouh! Mes félicitations, maman. Merci, ma chérie. Maman, à ton âge, tu vas encore te marier. Parce que tu penses que ta maman ne vibre plus, c'est ça? Écoute-moi bien, mon garçon. J'ai encore besoin de sensations fortes, tu sais. Ah, ça? Et je me suis promis de la faire vibrer comme une jeune fille, voyager avec elle, l'amener à la plage. Et surtout, on va s'amuser en petite tenue. S'il vous plaît, quand vous allez programmer la plage, invitez-moi. Parce que je m'imagine des gens en bikini, en train de me trémousser à la plage. Le bruit des vagues. Oh! Arrête ça. Quoi? Arrête d'être rabat-joie. Maman, on va très bien s'amuser. J'ai hâte. J'imagine déjà mon corps en train de scintiller sur... Il va mourir. Allez, chérie. Détends-toi. Maman, Passy n'est pas en train de se moquer de moi par hasard. Comment ça? Une femme que j'ai méprisée, avec qui j'étais en guerre avec les enfants, malgré ça prend la peine de venir m'assister à l'hôpital et dormir à même le sol. Et où est l'insulte dedans? Cette femme est en train de nous éduquer. Nous avons tellement de choses à corriger dans notre comportement. Toi, Monsieur Piwele, c'est toi qui as assassiné ma fille avec la complicité de ta mère. Calme-toi, maman, s'il te plaît. Comment tu peux dire une telle chose? Je ne me calme pas. Il y a longtemps, ma fille voulait retourner au village, mais vous l'avez retenue parce que vous aviez un plan de l'assassiner. Écoute, maman, je peux comprendre ta douleur. Mais tu sais très bien que j'aimais ta fille. Et je ne suis pas un meurtrier. Tu ne l'aimais pas. Si tu veux prouver ton innocence, on va au village, tu vas boire l'Okadi sur sa tombe. C'est comme ça ou rien. Oh, Nyakonya. Oh, Nyakonya. Các dạ chun đó, nó cái bộ. Oh, mon bébé. Bonjour, papa. Eh, mon fils, bienvenue. Ma chérie, je voulais te demander pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu m'as prévenu de cette situation, mais je ne t'ai pas écouté. Et en plus, tu as commis un acte ignoble qui pouvait nuire à ton avenir. Tout ça dans le but de me protéger et moi, je ne t'ai pas pris au sérieux. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Merci pour tout mon cœur, merci. Je t'aime beaucoup, beaucoup, maman. Et moi alors? Merci, mon bébé. Oh, ma petite fille, elle est très intelligente, hein? Vraiment. Elle a reçu ce don de sa grand-mère. Moi, j'avais oublié ça depuis. Sa grand-mère avait le don de voir les choses en avance, prédire l'avenir. Oh, nous devons bien la protéger. Exactement. C'est un trésor familial. Je souhaite être vivant pendant que tu vas te marier. Ton futur mari va me payer la dot très cher. Ah, Papa Loco, c'est plutôt à moi qu'on doit payer la dot et non à toi. En tout cas, tu vas prendre de me donner, non? Bill, je voulais également te remercier. Nul n'avait été ton intervention, je ne sais pas où je serai aujourd'hui avec Roger. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, Sophie. C'est de mon devoir de protéger la mère de mes enfants, que j'aime toujours de toutes mes forces. Ouais! Maman, assieds-toi à côté de papa. Eh, méfie-toi avec moi, hein.
Tu as décidé de me tenir tête, c'est ça? Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Quand tu t'habilles comme ça, c'est me respecter. C'est respecter mon église. Moi, je trouve que belle maman est bien habillée. Hein. Toi, tu es un suppôt du diable. Et je ne vais pas vous laisser vous en sortir comme ça. D'accord? Non mais, Agathe, tu as jeté ta Bible ou quoi? Il est écrit dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Mais que c'est une gloire pour une femme d'emporter, parce que la chevelure lui sera donnée comme un voile. Et ça, c'est quoi? Hein? Madame, tu vas me changer, tu vas m'enlever ça. Ou alors tu... Monsieur, je vous interdis de toucher à ma fiancée. Tu as osé porter tes mains pécheresses sur moi. Moi, le pasteur Mandeng. La prochaine fois, je te perce un œil. Je vais te brûler. C'est le feu du Saint-Esprit qui va te brûler.